Donc pourquoi avoir fondé l'agence Tapis Rouge? Eh bien, j'ai toujours rêvé, en étant moi-même employé dans le passé, de créer une entreprise dans laquelle j'aurais rêvé de travailler. Donc, quand j'ai eu la possibilité et les moyens, j'ai créé l'agence Tapis Rouge à l'image de l'entreprise idéale. Pourquoi ce nom? Alors, il ne faut pas oublier que l'agence Tapis Rouge est située au nord de Cannes et que l'emblème de Cannes, comme la Tour Eiffel est l'emblème de Paris, l'emblème de Cannes est son fameux tapis rouge sur les marches du palais. Donc, nous avons fait appel à une agence de naming qui nous avait proposé plusieurs noms, des noms un petit peu en rapport avec le cinéma, puisque c'est la capitale du cinéma. Et finalement, c'est Tapis Rouge qui a retenu nos faveurs parce que aussi le nom n'était pas déposé. Maintenant, il est déposé par nous auprès de l'INPI. Comment l'aventure a-t-elle commencé pour vous? Eh bien, l'aventure a commencé pour moi il y a une vingtaine d'années. Je travaillais dans le monde du prêt-à-porter et je fabriquais en France des vêtements de prêt-à-porter. Hein. Et à l'époque, tous les gens s'habillaient avec des survêtements. Donc j'ai commencé à importer des survêtements de l'étranger. Et puis un jour, sur un salon, il y a monsieur Pierre Cardin qui s'est attardé sur mon stand et qui a fini par acheter mon entreprise. Et je suis devenu un des collaborateurs du groupe Pierre Cardin qui possédait de plus une usine à Grasse qui fabriquait des objets publicitaires. C'est comme ça que je suis arrivé dans le monde de l'objet publicitaire au travers donc de la galaxie Pierre Cardin. Quel est le rôle de l'objet publicitaire? Alors, un bon objet publicitaire, on a coutume de dire qu'il dit s'il vous plaît. Il dit s'il vous plaît, intéressez-vous à nous, s'il vous plaît, venez voir dans notre entreprise. Et à la différence, un cadeau d'affaires, lui, il dit merci. Merci d'avoir travaillé toute l'année avec nous. Merci de votre fidélité. Un cadeau publicitaire est remis sans condition. On le donne à un prospect, on le donne à un futur client, alors que le cadeau d'affaires est remis avec une condition, c'est celui d'avoir acheté déjà des produits dans l'entreprise. Comment l'optimiser? Alors comment optimiser une campagne d'objets publicitaires? Eh bien déjà, en choisissant bien son objet, un objet pertinent va être conservé par la personne qui le reçoit. On appelle ça le récipiendaire. Il faut que l'objet ait trois qualités essentielles. Qu'il soit utile, bien entendu. Un objet inutile ne sera jamais utilisé, donc on ne verra jamais le logo qui est imprimé dessus. Il faut qu'il soit universel, c'est-à-dire qu'il corresponde à l'usage qu'en font toutes les populations, qu'elles soient des hommes, des femmes, des gens jeunes ou des gens plus âgés, et qu'il soit donc utile, universel et durable, c'est-à-dire qu'il soit de bonne qualité. Imaginez que je vous remette un stylo qui n'écrit que pendant un jour, eh bien il fera de la publicité pendant une seule journée. Si je vous donne un stylo de bonne qualité, il va durer longtemps et il va véhiculer un message pendant de longs mois, de longues semaines. Donc, quelles étaient vos attentes lors de la création de l'agence? Comme je vous l'ai dit précédemment, je voulais faire en quelque sorte l'entreprise idéale. Nous sommes en passe d'avoir réussi ce challenge. J'ai réussi à m'entourer d'une équipe d'une quasiment une vingtaine de collaborateurs de très haut niveau. J'ai beaucoup de chance d'être très bien entouré. Et tous ces collaborateurs, donc, qu'ils soient ici à l'agence de Montsartou, dans les agences parisiennes, ou à Monaco, ou dans le centre de la France, ramènent à nous les plus beaux comptes clients de France. Je dois rappeler qu'on est notamment fournisseur des plus grandes entreprises du CAC 40, ainsi que de l'Elysée. Alors, qu'est-ce qui vous différencie des autres acteurs sur le marché? Eh bien, nous mettons le client au centre de nos préoccupations. Le tapis rouge, finalement, c'est l'endroit où l'on met nos clients. Nos clients sont vraiment traités comme des VIP. On n'est pas des simples vendeurs d'objets publicitaires. Nous sommes vraiment là pour les conseiller, nous sommes là pour les servir, nous sommes là pour les accompagner à toutes les étapes de la campagne publicitaire qu'ils envisagent.
Comment voyez-vous l'évolution de l'entreprise? Eh bien, l'entreprise aura 10 ans l'année prochaine. J'espère qu'on fera une belle fête, bien entendu. J'espère qu'elle va durer encore au moins plus de 10 ans. On a atteint aujourd'hui un seuil de chiffre d'affaires qui n'est pas négligeable. Je pense qu'on sera entre 4 et 5 millions de chiffre d'affaires cette année. Voilà. Le jour où on sera monté à 10 millions, je pense qu'on aura notre bâton de maréchal et qu'on pourra dire qu'on a réussi parce qu'on sera dans le top 3 des entreprises de France. Pouvez-vous nous citer une opération marquante pour votre société? Je pense que la plus belle opération de ma carrière a été un jour de fabriquer des boîtes, des présentoirs pour des prothèses mammaires. Ça peut sembler incroyable, mais nous avons travaillé pour la société Allergan, pour laquelle nous avons fabriqué des étuis qui ressemblent à des écrins de joaillerie. Parce que finalement, un jour, un médecin avait dit, qu'un de ses clients avait dit à sa femme, écoute, cette année, c'est soit je te paye une rivière en diamant, soit je te paye l'opération de tes seins. Et c'était une remarque qui nous avait amusé, et on avait donc eu l'idée de placer des prothèses mammaires dans un écrin de haute joaillerie. Ça a eu un succès fulgurant, ça a fait, comme on dit de nos jours, le buzz, et ça a fait augmenter les ventes de notre client de plus de 1000%. Donc on a reçu une lettre de félicitations du PDG d'Allergan Monde, parce qu'il a été extrêmement satisfait de l'opération que nous avions menée, dont nous avions eu l'idée de base. Merci beaucoup. Et à très bientôt pour de nouveaux conseils.